Hey bambing, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve encore aujourd'hui pour une seconde vidéo sur le 13 janvier. Alors on a pas mal de matchs très intéressants, dont un qui va attirer notre attention surtout en fin de vidéo, c'est Paris contre Marseille pour le trophée des champions. Mais avant de continuer, n'hésitez pas, un petit commentaire, j'essaie de répondre et de vous donner des conseils pour que vos paris soient les plus justes possibles. Un petit pouce et abonnez-vous, on est presque aux 1750. Allez, c'est parti, on va commencer par la Coupe d'Italie, 8e de finale, Fiorentina contre l'Inter de Milan, Naples contre Empoli et Juventus contre le Genoa, et la Super Coupe d'Espagne entre la Real Sociedad et le FC Barcelone, et l'Angleterre, la 18e journée avec Manchester City qui reçoit Brighton. Et pour finir, le trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Commençons par la 18e journée du championnat d'Angleterre, Manchester City 5e qui reçoit Brighton 17e. À domicile, les Citizens en 7 réceptions, 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite, 14 buts marqués, 7 encaissés. Brighton à l'extérieur en 8 déplacements, 2 victoires, 3 nuls et 3 défaites, 11 buts marqués, 13 encaissés. Lors des 6 dernières confrontations directes, toutes compétitions confondues, 6 matchs, 6 victoires des Citizens, 2 à l'extérieur et 4 à domicile. Où les 3 dernières confrontations entre ces deux équipes se sont terminées par un 5-0, un 4-0 et un 4-1. Il risque donc d'y avoir beaucoup de buts. Surtout que dans la tendance actuelle, sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 6 victoires des Citizens. Avec des victoires à l'extérieur, parce qu'il y en a eu 4 à l'extérieur et 2 à domicile, ils se sont imposés donc à Manchester United, à Chelsea, à Arsenal et à Southampton. 4 équipes très compliquées à jouer actuellement. Concernant Brighton, à part la victoire en Coupe d'Angleterre le week-end dernier, 4-3, ils sont en championnat sur 3 défaites et 5 matchs nuls sur les 8 derniers matchs. Leur dernière victoire remonte à un 2-1 à Aston Villa lors de la 9e journée. Mais ils sont tout de même capables d'accrocher des équipes comme leurs 2 derniers déplacements où ils sont allés faire match nul donc à West Ham et à Fulham. Je verrai donc une victoire de Manchester City de 1-10 à 1-20 avec un score de 3-0, de 5-75 à 6-25. Et je verrai Manchester City marquer plus de 2,5 buts à domicile avec une cote de 1,70 à 1,80. Continuons avec la Coupe d'Italie avec la Fiorentina qui reçoit l'Inter de Milan. La Fiorentina est une équipe de milieu de tableau à la 12e place et l'Inter de Milan est second en championnat d'Italie. Les confrontations directes, toutes compétitions confondues de 2018 à 2020, 3 victoires de l'Inter et 3 matchs nuls, 1 à Milan et 2 à la Fiorentina. Il est également à noter que les matchs sont toujours serrés car il y a un but d'écart lors des victoires de l'Inter. Sur la tendance actuelle, sur les 6 derniers matchs, c'est pas si mal. La Viola a 2 victoires contre Cagliari et à Turin lors de la 14e journée, 3-0. Une petite défaite à la Lazio et 3 matchs nuls contre Bologne, Hellas Vérone et Sassuolo. Concernant l'Inter de Milan, depuis 2 journées, ils marquent un peu le pas. Après leur 2-2 à l'AS Rome et leur défaite contre la Sampdoria lors de la 16e journée, le match de coupe leur permettra-t-il de reprendre leur marche en avant après leur très grosse série entre la 8e et la 15e journée, 8 victoires consécutives. Je vois donc une victoire de l'Inter de 1,60 à 1,70 avec un score de 2-1, de 6,25 à 6,75. Et je vois l'Inter de Milan marquer plus de 1,5 buts à l'extérieur, de 1,45 à 1,55. Continuons avec le match entre Naples et Empoli qui est en série B. Sur les 6 dernières confrontations entre 2015 et 2019, Empoli s'est imposé la dernière fois en 2019, sinon 4 victoires de Naples, une fois à Empoli et 3 fois à Naples et un match nul en 2015. Pour la tendance actuelle, Naples, c'est 6e du championnat avec, sur 7 réceptions, quand même 3 défaites à domicile. Pour Empoli, ils sont actuellement premiers de la série B avec une seule petite défaite. Et à l'extérieur, ils se sont imposés 5 fois, 3 nuls et 1 défaite. Ce ne sera donc pas une victoire facile s'il y en a une du côté de Naples. Surtout qu'actuellement, Naples à domicile, sur leurs 2 derniers matchs, c'est une défaite contre la Spezia et un match nul contre le Torino. 2 équipes assez en difficulté. Heureusement, ils se sont imposés 2 fois consécutivement à l'extérieur à l'Udinese et à Cagliari lors de la 15e et 17e et dernière journée. Pour Empoli, en série B, ils se sont inclinés qu'une seule fois dans tout le championnat et à l'extérieur en particulier à Venise lors de la 6e journée. Et notons que leurs 2 derniers déplacements se sont soldés par 2 victoires à Cosenza et à Brescia. Je verrai quand même une victoire de Naples de 1,15 à 1,25 avec un score de 2-1, 6,75 à 7,25. Et je vois le combiné victoire de Naples et plus de 2,5 buts sur le match, 1,50 à 1,60. Finissons avec le match Juventus contre le Genoa. Dans la tendance actuelle, la Juventus est 4e
Et le Genoa est 17e du championnat d'Italie. Et sur les 6 dernières confrontations directes de 2018 à 2020, 4 victoires de la Juve, 1 victoire du Genoa en 2019 et 1 match nul. Sur la tendance actuelle, la Juventus est redevenue imbattable. Sur les 3 derniers matchs, 3 victoires contre le Sassuolo, 3-1, 3-1 au Milan AC et 4-1 contre l'Udinese. Ils se sont donc remis en question depuis leur défaite surprise contre la Fiorentina à domicile lors de la 14e journée. Quant au Genoa, c'est un petit peu mieux depuis 4 journées. Ils sont sur 2 victoires contre la Spezia et Bologne, un match nul contre la Lazio et une défaite lors de la 16e journée à Sassuolo. Je vois une victoire de la Juve de 1-20 à 1-30 avec un score de 2-0, 5-75 à 6-25. Et je vois un combiné Juventus vainqueur et moins de 3,5 buts sur le match de 1,80 à 2. Continuons avec la Supercoupe d'Espagne, la Real Sociedad qui reçoit Barcelone. Actuellement en championnat, la Real Sociedad est 5e, le Barça est remonté à la 3e place. Pour ce qui est de leur performance à domicile, la Real Sociedad en 9 réceptions, c'est quand même 3 victoires, 4 nuls et 2 défaites. C'est assez moyen. Par contre, pour le Barça, c'est un petit peu mieux. 5 victoires, 1 nul et 3 défaites en 9 déplacements. Sur les 6 dernières confrontations directes entre 2018 et 2020, c'est 5 victoires du Barça, 4 à domicile et 1 à l'extérieur lors de la saison 2018 avec un match nul réalisé en 2019 à la Real Sociedad. Concernant les tendances actuelles, la Real Sociedad a totalement perdu sa vitesse de croisière de début de saison. Sur les 12 derniers matchs, 4 défaites contre Séville, l'Atlético de Madrid, Levante et le Barça, une seule petite victoire à l'Athletic Bilbao lors de la 16e journée le 31 décembre, sinon énormément de matchs nuls. Il faut dire que les successions de matchs Ligue Europa plus championnat ont mis à mal un effectif peut-être trop juste. Quant au Barça, ils ont repris leur vitesse de croisière. Sur les 5 derniers matchs, 4 déplacements, 4 victoires à l'extérieur. Ce qui est assez bizarre, c'est que le match nul est à domicile contre Eibar. La doublette Griezmann-Messi a fait des merveilles lors du dernier déplacement, où ils ont gagné 4 buts à 0. Je les vois donc s'imposer de 1,50 à 1,60 avec une cote de 6,25 à 6,75 pour un score de 2 buts à 0. Et je vois le Barça marquer plus de 1,5 buts à l'extérieur de 1,40 à 1,50. Passons au Trophée des Champions avec le Classico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Une rencontre qui se déroulera sur terrain neutre au Stade Bollaert, malheureusement sans public, entre une équipe classée seconde au championnat de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, et une équipe classée 6e, l'Olympique de Marseille. Sur les 6 dernières confrontations directes, toutes compétitions confondues, c'est assez écrasant avec 5 victoires du Paris Saint-Germain où Marseille a quasiment jamais marqué de but et une seule victoire marseillaise lors de la 3e journée du championnat en cours au Parc des Princes, 1 but à 0. Pour la tendance actuelle, le Paris Saint-Germain vient de changer d'entraîneur. Pochettino a repris les rênes depuis 2 journées. Il reste sur une victoire contre Brest, 3 buts à 0 lors de la 19e journée et un match nul à Saint-Etienne lors de la 18e journée. Mais le retour de beaucoup de stars va sans doute tout changer du côté de Paris, avec le retour de Neymar, de Kipembe. La semaine dernière, Icardi, Florenzi et Kurzawa sont également revenus. Moïse Kean est toujours aussi réaliste devant le but. Icardi a marqué également son petit but. Il ne manque plus que le retour en forme de Mbappé pour que Paris soit de nouveau invincible. Du côté marseillais, par contre, c'est plus compliqué. Payet est actuellement en train de créer la polémique au sein du vestiaire marseillais. Sera-t-il titulaire contre Paris? Fera-t-il jouer Radonjic encore à sa place à gauche? Au milieu de terrain, y aura-t-il Rongier car actuellement il était suspendu? Villas-Boas va-t-il continuer à aligner au milieu de terrain le duo Gay-Camara qui commence à bien s'installer? La nouvelle recrue Lirola va-t-elle jouer et être qualifiée pour ce match? Car Sakai montre des fois des gros signes de faiblesse défensifs avec la succession de matchs en début d'année. Je vois en tout cas le même type de match qu'au Parc des Princes au match aller où Paris va faire le siège des buts marseillais. Car le 0-0 inoffensif à Dijon n'est pas extraordinaire pour la dynamique marseillaise. Et je vois donc une victoire de 1,30 à 1,40 de Paris avec un score de 2 buts à 0 de 6,75 à 7,25. Et je vois un combiné victoire du Paris Saint-Germain et moins de 2,5 buts sur le match de 4 à 4,20. Voilà, on en a fini avec cette vidéo du 13 janvier. En tout cas, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire et surtout abonnez-vous. Je vous remercie. Ciao les bambins!